Hello à tous, ça fait plaisir de retrouver du monde sur YouTube. Aujourd'hui, je me retrouve avec Mathéo. Alors, très simplement, comment est-ce que je me retrouve avec Mathéo aujourd'hui? Je cherchais du monde à interviewer sur YouTube, je cherchais du monde qui avait de l'expertise en cold mail et j'ai demandé aux gens de Twitter des recommandations. Et donc, très vite, Mathéo, aka InVC, sur Twitter est ressorti plusieurs fois. Donc, je me suis dit, écoute, allez hop, ça part. En plus de ça, Mathéo est en Asie, du coup, c'était doublement pratique pour se caler sur les créneaux et on pouvait s'appeler un matin pour une fois que j'étais pas voilà, sur un call à 22 heures comme d'habitude avec les Européens. Ça me faisait plaisir. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui, Mathéo? Dis-moi. Ça va super et toi? Bah écoute, nickel, nickel, nickel. J'espère que tu es prêt. Tu as plusieurs expertises desquelles on va pouvoir parler aujourd'hui. Moi, celle qui m'intéresse le plus, je t'avoue, c'est la partie cold mail, parce que c'est une expertise que j'ai découverte plus ou moins, un domaine que j'ai découvert plus ou moins en décembre, qui m'a pas mal intrigué, que j'ai un peu mis de côté depuis, que je reprendrai sûrement prochainement. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez hop là, on va taper toutes les bonnes pratiques possibles chez Mathéo, comme ça tous nos petits SEO qui font du cold mail, ils auront un peu les bonnes pratiques. On pourra en discuter. Il y a sûrement une partie GMB aussi que tu m'avais dit qui était intéressante. Donc, c'est cool, on va pouvoir discuter de ces deux sujets-là. Est-ce que Ouais, tu es chaud un peu pour ces deux sujets-là? totalement, totalement. Content d'être là et chaud qu'on parle de tout ça et des bonnes pratiques pour que tout le monde ait des bons conseils autour de ça. Vas-y, top. Bah écoute, à la rigueur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer directement par le cold mail. Toi, alors qu'il est, tu fais du cold mail depuis combien de temps? Comment est-ce que tu as découvert ça? C'est quoi un peu tes perfs? Tu vois, comment est-ce que tu te présentes en tant que cold mailer? Ouais. Du coup, en fait, début 2024, j'ai commencé la prestation de service. Avant ça, j'avais Mhm. testé plein de business différents. J'ai acheté un appartement en immobilier quand j'avais mon CDI. J'ai commencé donc à côté du CDI. 2024, je commence GMB. Au départ, je prospecte par call call. Et vite, je me dis, bon, ça va être fatigant, je vais pas tenir longtemps. Du coup, en mai, je commence à plonger dans le call mail et je prospecte GMB en call mail. Et je fais ça quelques mois, sauf que bon, la cible GMB, au bout d'un moment, ça m'a aussi, c'est pas ce qui me passionnait le plus, même si ça fonctionnait bien. Et du coup, depuis novembre, je le propose pour d'autres personnes. Et en fait, ça allait super vite parce que là, j'ai déjà une dizaine de clients accompagnés, 500 000 emails, je pense, envoyés, quelque chose comme ça. Je te dis à la louche parce que je traque pas exactement sur chacun des clients exactement. Et surtout des bons taux d'ouverture parce que je sais que j'avais fait un post sur LinkedIn où en gros sur 200 000 mails j'avais 80% d'ouverture, donc c'est pas mal. En Voilà. effet, pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu. Ouais, donc en fait, t'as commencé encore relativement récemment, quoi. Ça fait un an que t'es dans l'outreach, on va dire, un peu plus ou moins. Et à la base, tu vendais des services GMB. Du coup, qu'est-ce que tu vendais sur la partie GMB, juste par curiosité, parce que c'est toujours un truc, ça me fait sourire, la partie GMB, je sais jamais. Les gens, ils ont toujours à vendre des différents trucs. Du coup, voilà. Qu'est-ce que tu vendais, toi, sur ta partie GMB? Ouais. Alors sur GMB, je faisais des optimisations en fait de fiches. Donc par exemple, contacter des artisans, c'était beaucoup d'artisans parce qu'ils ont un panier moyen assez élevé. Les appeler ou leur envoyer un mail, leur dire bah voilà, t'es dixième, septième, tu ressors pas, t'as pas de clients, je peux t'amener dans les trois premiers. Du coup, grâce à ça, plus de visibilité, plus de clients, plus d'argent. Et voilà, c'est ça que je leur proposais. Ok, fair enough. Très bon. Ouais, en effet, cold call, ça devait être fatigant, putain, ça devait pas être simple. Un peu, ouais. Et du coup, ouais, j'imagine. Comment est-ce que tu récupérais tes numéros de téléphone en cold call? Et c'était quoi? T'avais un script du coup? Comment est-ce que tu procédais pour tes cold calls, etc. Ouais, en fait c'est assez simple. Je me prenais pas trop la tête. J'essayais d'avoir un système qui était peu cher aussi. Donc ça c'est bien aussi quand on veut se lancer. J'avais pas de deuxième numéro, j'appelais avec mon numéro perso. Je regardais sur Google Maps, je tapais couvreur Paris par exemple. Et en fait, bon Paris c'est très concurrentiel, mais on va dire une ville. En fait je défilais tout simplement. Et en fait ils ont tous leur numéro de mis. C'est souvent leur numéro perso parce que c'est des artisans, ils se font pas chier à avoir un autre numéro, une secrétaire ou quoi. Et du coup, bah voilà, je les appelle et ça déroule. J'avais un script effectivement. Et au bout d'un moment, bon, tu prends la main, tu sais à peu près ce que tu veux dire. L'idée, c'est juste d'aller vite, droit au but et de voir s'ils sont chauds pour un appel. Tu penses que tu arrivais à avoir combien de clients en cold call comme ça? Genre, c'était quoi tes stats en cold call? Comment est-ce que tu arrivais à procéder? C'est quoi pour toi les plus grosses difficultés sur du cold calling? Pour le coup, c'est un truc que j'ai jamais fait, mais je pense que c'est très fatigant, comme tu dis. D'être C'est toujours au ça, tel en fait à prendre des recals et tout quoi. c'est ça, c'est surtout fatigant. J'ai jamais eu de gros recalages méchants ou des choses comme ça, donc ça va. Mais c'est surtout fatigant en fait. T'appelles.
Je dirais qu'il y a presque 30% des numéros que tu appelles, tu tombes sur la messagerie déjà. Donc, ça te fait un gros volume où tu perds en fait un potentiel juste contact. Et je dirais quand même que j'avais 10% de R1, donc 10% de personnes. En fait, ce que je faisais, c'est que j'appelais, je proposais un audit gratuit sur leur fiche. Et l'idée, c'était pendant cet audit-là, à la fin, de pousser mon service. Donc j'appelle, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un audit, je sais pas, demain à 15 heures? La personne dit oui. Là, je dis que j'ai un R1. Je pense que j'avais 10% de R1, donc 100 appels, 10 R1. Et derrière, je pense que j'avais encore 10% de closing, donc sur 10 R1, un client. Voilà. Donc sur Ah, ça se tient. 100 appels, un client, je pense. Ça se tient, ça se tient, ça se tient. Tu vendais ça combien tes GMB, tes prestats GMB par curiosité? Alors, j'ai commencé l'optimisation, c'était à 300 euros. Je me suis rendu compte qu'avec l'URSSAF, etc., ça faisait pas assez. Du coup, je suis passé à 500. Et voilà, à 500, c'était le sweet point aussi, où je voyais que ils étaient chauds de mettre ce prix-là. Au-dessus, ça allait peut-être être compliqué. Donc voilà, c'est là où moi j'ai trouvé mon sweet point. Mais ok, 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 ça se tient. Ouais, c'est ce que j'avais en tête aussi. Souvent, c'est vrai que sur l'optimisation GMB, c'est plus ou moins ces prix-là. Ouais. Et du coup, il y a, après toute la partie cold calling, tu t'es dit, vas-y, c'est bon, j'en ai marre de passer ma journée au téléphone et d'harceler les artisans. Je vais les harceler par mail directement, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, quand je me suis mis en prestation de service, je me suis dit, c'est une question de volume. Si je passe sans appel, il y a bien quelqu'un d'un moment qui va être intéressé par ce que je propose, si je suis pas trop mauvais ou quoi. Et je me suis dit, bah en fait, comment je peux scale plus ça? Bah les mails, parce qu'un mail là, le volume possible et surtout en automatique sans être derrière mon ordi, il est beaucoup beaucoup plus gros. Donc ouais, je me suis dit, allez, on passe au mail et on va voir ce que ça donne. Et t'as déroulé ça comment du coup? T'as continué sur la GMB? Du coup, t'as continué à vendre le service GMB dans un premier temps, j'imagine. C'est Et ça. comment est-ce que t'as sourcé tes mails? Comment est-ce que t'as fait nous le process? Vas-y, explique-nous les erreurs que t'as fait, explique-nous les forces, explique-nous Ouais, les petites astuces que carrément. t'avais pour le process de cold call, les outils que t'avais, parce que de cold mail, parce que pour le coup, il y a plein d'outils nécessaires, plein de méthodes de sourcing, il y a plein de choses à faire dans Yes. le process. Donc vas-y, déroule-nous tout ça. Ouais, surtout que ça a bien évolué. J'ai vu la différence entre le début un peu à l'arrache et maintenant ce que je fais qui a beaucoup changé. Je pense que sur mes premiers mois en call mail, je devais être à 20% d'ouverture. Beaucoup de bounce. Donc les bounce, c'est quand tu envoies un mail et que le mail il revient parce que l'email en face il est plus bon. Par exemple, quelqu'un qui a quitté une boîte. Et du coup, au début, je récupérais les mails en scrapant moi-même. Donc, j'avais appris à scraper un peu avec Web Scrapper. J'allais sur des sites, par exemple, je sais pas, un site qui répertorie plein d'artisans. J'ai plus de nom comme ça en tête, mais voilà, scraper directement sur des sites. Sauf que ces sites-là, ils ont été usés. Les mails, ils sont plus bons du tout. J'utilisais Instantly pour envoyer. Donc, c'est ce que j'utilise encore. Ça se passe très bien sur cette plateforme. C'est cool. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Je récupérais les mails donc sur des sites internet et je scrapais, j'envoyais mes mails et bon, ça marchait un peu, mais c'est vrai que les 20% d'ouverture, ça en disait un peu long sur la qualité de ce que je faisais au début, quoi. Ouais, tu m'étonnes, ça devait être. Bah, c'est vrai qu'Instantly, pour le coup, Alors, moi, j'ai fait le process un peu plus tard que toi, tu vois, d'aller chercher les plateformes et tout. Je suis passé sur l'Emlist, mais beaucoup m'ont recommandé Instantly a posteriori. Ouais. Et du coup, je pense qu'Instantly est très très bon pour les séquences et l'envoi, etc. Alors, du coup, tu avais plusieurs problèmes, j'ai l'impression. Tu avais le problème du bounce, tu avais le problème du sourcing des mails, tu avais le problème potentiellement du copywriting, tu avais le problème de pas mal de points. Lesquels tu as réglé en premier? Lesquels sont les plus efficaces? C'est quoi les premières erreurs que les gens font où on peut redresser la barre facilement, quoi? Ouais. Déjà, bah, pour le bounce, je pense que c'était mon plus gros problème et ça peut être le plus gros problème parce que t'as beau avoir un bon copywriting, une bonne offre, etc. Si les personnes en face, bah, ont plus, enfin, un mail qui est pas bon ou alors ne reçoivent pas tes mails, c'est problématique. Du coup, ce qu'on peut faire simplement, bah, c'est déjà essayer de récupérer des meilleures données. Je passais par Scrapio, mais c'est vrai que Google Maps, c'est vraiment une plateforme où les mails, ils sont rarement très bons. Donc, dans tous les cas, faut renettoyer derrière. Donc je dirais voilà, ce point-là c'est important, c'est nettoyer les bases de données. Il y a un site qui s'appelle Million Verifier. Je crois que ça coûte genre 50 euros pour vérifier 25 000 emails, donc c'est vraiment pas cher. Et en fait derrière il te dit bah voilà, il y a 60% de ta base qui est vraiment bonne ou j'en suis sûr. Le reste c'est un peu risqué. Du coup ça t'évite d'abîmer la santé de tes mails parce qu'en fait pareil quand tu as beaucoup de bounce ça abîme tes mails et au bout d'un moment ton mail il peut sauter. Donc ça, c'est un gros problème parce que bah, en fait, c'est assez long d'avoir un mail qui est bien, donc on évite de les faire sauter. Euh,
je m'étais mis justement en petite pratique pour les gens. Je sais que les gens pensent pas forcément à ça. Il y a la configuration en fait des mails. Ça, je le faisais dès le début. Ça va être les DNS. Donc, c'est un peu la carte d'identité de ton adresse mail. Tu as le SPF, DKIM, etc. En fait, il suffit de chercher sur Internet comment configurer sur ton hébergeur, que ce soit OVH, Amen, Hostinger, peu importe. Et bon, tu trouveras un tuto sur comment le configurer. Ça, c'est très important. Et surtout, chauffer ses mails avant d'envoyer des mails, tout simplement. Et c'est là qu'Instantly, c'est sympa. C'est parce qu'en fait, tu peux importer tes adresses mail et il te le warm up pour toi. Donc, il te le chauffe. L'idée, c'est de le laisser chauffer 15 jours, je dirais, c'est la bonne période. Et pas vouloir aller trop vite et sauter cette période et derrière aller en bounce, tu vois, ou en spam. Donc voilà, je dirais que c'est ça les premières bonnes pratiques. Après, j'en ai d'autres, on pourra dérouler ça. Ouais, bah en plus, c'est vrai que ça, pour le coup, c'est des pratiques qui sont très techniques, on va dire. Elles sont faciles à Ouais, solutionner, en fait. C'est ouais, les gars, ils disent SPF, DKIM des marques, bah ouais, en fait, c'est juste un process, il est facile à faire, ça te prend 10 minutes, et soit tu l'as fait, soit tu l'as pas fait. C'est pas un c'est ça. truc où tu as une courbe d'apprentissage infinie comme du copywriting. Et le fait que le bounce, pareil, c'est basique mais efficace. J'avais un tool de bounce, anti-bounce, faut que je le retrouve. Attends, je vais essayer de le retrouver pendant que je Ouais, suis dessus. Ouais, myaddr.com. Je crois qu'ils sont très très forts en termes là, de je connaissais pas. pricing et qu'ils sont vraiment vraiment pas chers. J'ai quelqu'un qui fait pas mal de call mail qui me les avait filés et apparemment c'est quelques euros enfin, tu sais, genre 5 euros pour plusieurs dizaines de milliers. Donc je crois que c'est vraiment Ah pas ouais, cher quand d'accord. tu scales les Encore, volumes. Ouais, ouais. Je crois que c'est les moins chers. Leur interface est vraiment crado, ouais. mais je Ouais. crois que c'est vraiment les moins chers. C'est ce qu'on m'a Bah, confié c'est vrai avant qu'en que Comel, il y a j'achète. pas mal d'interfaces crado, mais derrière, ça marche bien, donc je comprends. Et surtout, c'est pas cher parce que ça peut vite être cher, donc bon, faut pas hésiter à chercher les petits sites comme ça. Ouais. Ouais, en fait, il y a quand même un enjeu où tu veux jouer sur les quantités. Enfin, tu sais, en call, souvent, tu joues énormément sur Totalement. les quantités. Et du coup, forcément, chaque centime va finir par compter en fait à la longue. Pour le warm-up, du coup, c'est quoi tes conseils en termes de warm-up? Du coup, de laisser 15 jours, est-ce que tu fais ton warm-up, il est incrémental, je suppose. Est-ce qu'on pourrait skip le warm-up si, par exemple, on envoie direct du call sur des tout petits volumes? Est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable ou pas? Bah en fait, j'ai directement commencé sur quand même assez du gros volume, donc je saurais pas dire sur du petit, mais dans tous les cas, j'éviterai parce que je vois une vraie différence. J'ai vu des personnes justement avec qui je parlais qui me disaient je comprends pas, je suis tout le temps en spam ou j'ai l'impression que j'ai pas de réponse. Je leur dis bah t'as fait quoi? Pas de configuration DNS, pas de warm-up. Je suis en mode bon bah tu joues un peu avec le feu, tu vois. Donc je pense ouais. DNS warm-up c'est vraiment important. 15 jours ça peut paraître long, mais si derrière t'as des mois de sérénité, je pense que ça en vaut la peine. Nettoyer ses listes, ouais. Voilà, je pense que c'est vraiment les bases pour déjà délivrer son mail. Et derrière, on va pouvoir travailler le copy, mais il faut déjà que les gens le reçoivent, quoi, ton mail. Ouais, clairement, clairement. La première étape, c'est que tu sois dans la boîte mail déjà. Est-ce qu'il y a des boîtes. D'ailleurs, je sais qu'il y a des différences de taux de spam en fonction des typologies de boîtes mail. Genre que Gmail, il prend pas le même taux de spam que Outlook, etc., etc. Est-ce qu'il y a des boîtes mail qui sont plus faciles à rentrer que d'autres? Est-ce qu'il y en a où tu es quasiment sûr que tu vas tout le temps tomber en spam? Genre, c'est quoi un peu les particularités que tu as entre les différentes boîtes mail vs le spam? Alors, moi, du coup, je passe souvent par... au début, je commence avec Amen. Amen, c'est vraiment très bien. Là où c'est devenu un peu chiant, c'est que des fois, ils te demandent des vérifications d'identité. Donc, quand tu fais du volume et que tu en as beaucoup acheté, ça peut être un peu chiant. Mais je pense que ça, c'est un problème qui se résout. Du coup, j'étais passé sur Hostinger. Et en fait, ça va plutôt être au niveau de la terminaison. Je sais que GoDaddy aussi, c'est un bon hébergeur pour acheter ses noms de domaine pour du call mail. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en call mail. Mais ça va être surtout la terminaison. Si tu veux faire le rat, tu peux prendre des domaines à 1 euro, donc des points sites, des choses comme ça. Ça fonctionne, tu arrives à avoir des réponses, etc. Mais c'est vrai que si tu as du point .com, ce sera déjà mieux vu. Donc ça, ce serait, je pense, la base. Après, au niveau hébergeur, il n'y a pas vraiment de différence, j'ai l'impression, de l'un à l'autre. GoDaddy, c'est beaucoup recommandé. Donc voilà, si on peut recommander un aux personnes qui regardent, j'irai GoDaddy, c'est bien. Ouais, ok, GoDaddy sur du.com quoi. Instantly, ils font pas la résa de domaine directement chez eux? Parce que je crois que Lemlist, ils viennent de le faire. Je sais pas si Ils le Instantly le font font pas. Instantly, mais c'est super cher en fait. C'est Ouais, super ah ouais. cher. J'ai pas Euh, regardé je les prix chez Lemlist, c'est combien chez Instantly? je saurais même plus dire, mais je sais que je me suis direct dit, oula, c'est trop cher, ça Ouais, m'intéresse pas. ouais, Et en fait, ils peuvent même te faire le warm-up déjà. Donc en fait, t'as pas les ouais. 15 jours à attendre. Mais là, je crois que c'est genre, ouais, 10 euros. Non, je crois que c'est beaucoup plus que 10. Entre 10, ouais, je sais plus. Je crois que ça commence à 10 euros, mais ça me paraît peu cher pour le coup. Donc faudrait que je regarde. Mais je crois que Ok. c'est un peu cher, mais tu peux avoir l'email déjà warmé, mais ça fait cher. Ouais. Autant attendre Ça, 15 c'est jours. bizarre, l'email déjà warmé, genre sur un domaine que tu choisis?
Non, du coup, tu choisis pas. Il y a au-dessus de Ah ça. ouais, ouais, il t'envoie T'as juste un domaine qui est un un peu email chelou. random.com, déjà warmé, C'est allez ça. hop. C'est ça. Donc, c'est un peu chelou. Ah, pas mal. Ok. Ensuite, il y a la question une question qui est intéressante, qui est la question du volume par email. Toi, alors qu'il est, je sais qu'il y a une question de volume par domaine, de volume par Ouais. email. Ouais. Et du coup, voilà, j'avais discuté avec des potes. Moi, il y en a un qui m'avait dit, grosso modo, dépasse pas les 100 emails par domaine. Pas les 100 envois par domaine, grosso modo. Et il me conseillait de le split en trois emails différents. Donc, tu sais, trois emails qui font chacun 30, Ouais. ou deux qui font 50, grosso modo, pour essayer de pas dépasser 100 par domaine. Est-ce que et il y a une question de sous-domaine aussi. C'est quoi tes vues là-dessus, genre Ouais. euh, niveau domaine vs niveau email vs sous-domaine. Est-ce que tout ça ça va ensemble? Comment est-ce qu'on procède? Ouais, ouais, il y a vraiment un truc à suivre à ce niveau-là. J'ai fait pas mal de tests aussi, à faire le bourrin, à mettre un NDD chez Hostinger. Tu peux monter jusqu'à 100 mails sur un NDD. Donc j'avais fait un test où je mets 100 mails sur un NDD. J'ai envoyé, au bout de 2 jours, je reçois des mails de Stinger, votre email est en spam, votre email est en spam, votre email est en spam. Je fais OK, ça c'est pas une bonne idée. Donc ce qu'on recommande et même ce que recommande Instantly, parce qu'ils ont une chaîne YouTube aussi, donc ça peut être pas mal pour commencer. Bon, c'est en anglais, donc faut faut bouffer du contenu, mais je dirais ouais, un nom de domaine, 2 adresses mail à 5 adresses mail maximum. Moi, je tourne à 5, ça se passe assez bien. Si on veut être safe, on se dit 2, 3. Et surtout, par adresse mail, on tourne à 30-35 mails par jour maximum. Et pareil, même après le warm-up, ce que j'aime bien faire, c'est donc faire les 15 jours de warm-up. Une première semaine où sur chaque email, j'envoie 15 emails par jour. La semaine d'après, je passe à 25. Et la semaine d'après, je passe à 35, qui sera le rythme de croisière. Ça permet d'avoir quelque chose de progressif et d'être sûr vraiment. Moi, ce que je vis, c'est vraiment la longévité parce que vraiment se remettre des warm-up de 15 jours, c'est long, c'est chiant. On n'a pas envie de faire ça, donc autant bien faire dès le début et après être tranquille sur vraiment plusieurs mois, 6 mois de tranquillité, quoi. Ok, ok, ok. Putain, ouais, c'est intéressant. Et du coup, tu fais. Ouais, donc voilà, tu as chaque domaine, on va dire, entre 3-4 domaines, ils tournent tous à 30 emails par jour. Du Ouais, coup, un nom de domaine, on va dire, qui va tourner à entre 100 et 150 emails par jour. ouais, c'est ça. Et donc, ça fait, ouais, ça commence à faire un peu de volume après sur le mois, etc. Euh, Est-ce que tu. Alors, une recommandation qu'on m'avait donnée aussi, hein, qui je pense là est vraie et je veux ton avis dessus, mais bon, ne pas utiliser son domaine principal, à mon avis, Ouais, comme toute l'école du mail, quoi. ouais, ouais, totalement. C'est vrai que des fois, il y a des clients, quand je les ai en call, ils sont en mode, bah, pourquoi on n'utilise pas mon domaine principal? J'en ai déjà un, etc. Et je suis en mode, bah non, en fait, on va éviter parce que, bah, en fait, vu le volume qu'on fait, etc., il y a donc ce risque de finir en spam ou d'être blacklist ou quoi. On veut pas que ça arrive sur notre domaine principal. C'est vraiment pas l'idée. Donc, on va acheter, en fait, des alias. Le domaine, ça va être leopotvin.com. Bah, on va prendre leopotvin.site, tu vois. Ou alors on va mettre autre chose, agence, leo.com, ce genre de choses. Mais on va pas utiliser le principal, effectivement. On évite de faire ça. Ouais, ouais, sinon tu risques de passer en spam et après tu peux plus envoyer de mail entre collègues, quoi. C'est dommage quand C'est même. ça, donc ça, on veut pas ça. Ouais. Et derrière, ensuite, est-ce que, alors en gros, on va avoir un peu une question de combien de domaines on setup pour un peu les quantités d'emails maximum, etc. Est-ce que Ouais, tu as des limites ensuite, genre, parce qu'en fait, au final, si tu as un. Enfin, tu peux scaler le truc à l'infini, quoi. Tu peux te dire, là, j'ai un domaine, il envoie 150 mails, j'en fais un deuxième, il envoie 150 de plus, j'en fais 10 de plus, ça en envoie 1500. Et tu peux faire, enfin, théoriquement, tu pourrais faire 50 000 ou 100 mails par jour, quoi. 100 000 mails par jour. ouais. À ce niveau-là, il y a pas de limite. Par exemple, bah, je reprends l'exemple de Signor, parce que c'est ce que j'utilise là encore récemment. Tu peux en fait prendre un hébergement et avoir 100 noms de domaine dessus. Je crois que ça coûte 40 euros à l'année, tu as 100 NDD dessus. Bah, tu peux te dire, voilà, j'en prends 100 et derrière, je bourrine. Par client, ce que j'aime bien faire, c'est en avoir 20. Et en fait, j'ai 100 adresses mail et ça me fait, ouais, effectivement, je crois 1500 par jour au rythme de croisière. Et ça permet vraiment de faire du volume. Tu contactes 20 000 personnes par mois, 60 000 emails envoyés avec les relances. Normalement, si ton offre elle est pas dégueu, encore une fois, t'as des retours, tu vois. Sinon, il y a un vrai problème qui est autre part que sur le volume là. Ouais, clairement, là, tu m'étonnes. Il y a plusieurs questions qui vont se poser. La première question qui arrive, c'est comment est-ce que je trouve enfin, 20 000 personnes à contacter par mois? C'est quoi ta Ouais, solution pour trouver 20 000 personnes? 20 000 mails, quoi, du coup. ouais. Bah alors si on reste par exemple sur du JMB, il y a largement, je sais pas, je me rappelle plus exactement, pourtant je les ai scrappés, mais entre 10 000 et 20 000 coureurs par exemple sur la France entière.
Donc, ça te laisse déjà de quoi faire. Quand tu as fini les couvreurs, tu passes au plombier. Quand tu as fini les plombiers, tu passes au pisciniste. Comment est-ce Il y que a tu plein de tapes choses les à mails sur les GMB? Tu récupères juste Comment? Comment est-ce que tu tapes les mails sur les GMB? Tu récupères juste les NDD, les noms de domaine et tu fais des contacts at ou un truc comme ça? Tu t'envoies Euh, pas un mail sur une GMB? Il y a des mails sur les GMB? il y a des mails sur les GMB, mais bon, le faire à la main sur 20 000, tu vois, ce serait un peu chiant, je pense. Il y a une plateforme de scrapping pour GMB, ça s'appelle Scrap.io, scrap comme scrapping.io, et ils vendent en fait des listes et tu peux trier directement sur toute la France avec le mail, secteur, et tu récupères ce que tu veux. Là, je te dis les artisans, si tu veux faire les avocats, ils sont aussi dessus. Donc Ouais. après, c'est ton imagination, ta cible, etc. Et là, ce que je fais plus maintenant que je travaille avec des clients, leur cible, elle est souvent sur LinkedIn. Et donc là, en fait, tu as Apollo. Et sur Apollo, enfin, tu as une base de données qui est énorme. Donc, tu trouves largement les 20 000 personnes à contacter. Et bon, après, ça peut être 10 000. C'est très bien aussi, tu vois. On n'est pas obligé d'aller directement sur ces volumes-là, mais en tout cas, c'est possible. Ok, 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 ok. Et attends, je reviens sur cette histoire de mail sur les GMB. J'ai l'impression que j'ai jamais vu un mail sur une GMB. Ils sont placés où? Genre, est-ce qu'ils sont Ah ouais? visibles ou c'est juste quand tu les scrapes, ils sont pas visibles? Genre, Alors, soit ça va être via le site, effectivement, soit il me semble qu'il y en a. Alors, tu me mets le doute, du coup, parce que là, ça fait un moment que je fais plus du GMB directement. peut-être, non, mais peut-être, en vrai, peut-être qu'il y a des gens à la place du site, ils mettent un mail to ou un truc comme ça. Je sais pas. J'ai Non, l'impression t'as que raison, ça doit être via le site, en fait, que ça récupère directement. ouais, ou peut-être avec des contacts sur le site, tu sais, si t'as Ouais, contact normalement, at. tu as le site des numéros, effectivement. Donc après, ça va être via le site que tu récupères normalement. Ouais. Est-ce que Le- donc Apollo pour les contacts LinkedIn, ça c'est top. Bah, c'est un peu ce que j'avais en tête. Moi sur Lemlist, j'imagine qu'Instantly c'est la même. Ils ont une database interne, mais elle est souvent pas parfaite. Ouais, Et elle est un peu moins c'est grosse plus et un peu cher moins aussi. quali que ce qu'on trouve. Ouais, et plus cher par Ouais, crédit. Putain, c'est vrai que c'est toujours. Moi, j'avoue que j'étais un peu en mode brainless parce que j'envoyais peu de mails et que ouais, je galérais et tout. Mais en fait, quand tu comptes le ouais. nombre de crédits qu'il te faut à chaque fois, c'est la grosse question. Quand là, tu tournes au volume que je fais, tu commences à compter tous les coûts, à essayer de réduire. J'ai recalculé il y a pas longtemps ma marge nette et j'étais en mode, oula, ouais, je dépense tout ça en outils, quoi. Donc, ouais, tu fais attention parce que, bah, 25 000 emails, ouais, faut pas qu'il te coûte 1 euro l'email parce que sinon, t'as un setup qui coûte cher, quoi. Et même Ça en coûte combien centimes, d'ailleurs un email? Juste chez Euh, Apollo par exemple. alors chez Apollo, c'est pareil. Je sais plus c'est pourquoi tout à l'heure qu'on avait dit ça, mais tu as des plateformes un peu qui ressemblent un peu à rien, mais qui rescrapent Apollo et qui te Ok. recoûtent encore moins cher. Et du coup, en fait, tu peux t'en sortir à ouais 20 000, 25 000 emails à 60 $. Ok, solide, Donc solide, tu t'en solide. sors bien, Et tu vois. ah, c'est génial. Et est-ce que ça c'est pour si tu les tapes chez Apollo, j'imagine. Ouais, Ma grosse question, c'est un peu, imaginons que j'ai une liste de noms de domaine, comme j'aurais pu les scraper chez Google Maps ou quoi. ouais. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer les emails qui sont attribués à ces noms de domaine? Il me semble qu'il y a des sites pour faire ça. Je sais qu'il y a un site qui est vraiment pas mal, où quand tu as soit l'URL LinkedIn, soit le site internet, normalement tu peux récupérer l'email. Il me semble que c'est AirScale sur lequel tu peux faire ça. Euh, bon, je pourrais t'envoyer tout ça à l'écrit pour que tu le mettes si besoin. Mais ouais, c'est ça, c'est AirScale. Et sur AirScale, en fait, tu peux mettre soit le site internet, soit le LinkedIn. Et derrière, lui, il te retrouve l'email. Donc ça, c'est vrai que c'est puissant parce que des fois, on n'a pas toujours bah, ouais, la possibilité d'aller soit sur LinkedIn ou Google Maps. Donc, il faut des fois savoir se débrouiller avec ce qu'on a. Ah, ok, 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 génial. Putain, c'est cool en vrai. Euh, Du coup, là, on a trouvé nos contacts. Théoriquement, on a défini notre ICP, tu vois. On a trouvé nos Yes. contacts, on les a télésourcés. Je suis en train de penser à moi, hein, parce que c'est un process que je vais sûrement faire un de ces quatre. Donc, Ouais. j'étais sourcé mes responsables marketing, je les ai chopés sur Apollo, je les ai listés, boum, je peux commencer à les bombarder. Et ensuite, il y a la question de qu'est-ce qu'on leur envoie, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur envoie? En fait, pareil, ça, je me suis noté des petits trucs qu'on me fait aborder. Au début, comme moi, j'avais pas du tout d'expérience en copywriting, euh, et je me suis jamais vraiment formé à ça, en fait. Tu vois, je me suis juste dit, bon, bah, je sais comment le faire à l'appel, faut que j'arrive à l'adapter au mail. Ce que j'entendais au début, et ce qui est toujours vrai, c'est qu'il faut faire des mails courts. En fait, faut juste penser comme quand nous, on reçoit un email. Si tu reçois un pavé comme ça dans ta boîte mail, même si peut-être c'est intéressant, mais tu n'auras peut-être pas envie de le lire, tu vois, tu vas dire bon allez, ça part quoi. Donc quelque chose de court, quelque chose de pertinent, personnalisé aussi, ça peut être bien, mais on n'est pas obligé. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui mettent en avant la personnalisation, mais il faut que ça reste pertinent. Si c'est pour prendre le dernier post LinkedIn qui dit que tu as fait un marathon,
je sais pas si ça va être pertinent, tu vois. Si c'est quelque chose qui parle de sa boîte, ça peut l'être, mais voilà, faut que ce soit pertinent. Et donc, quand on sait pas, quand on n'est pas copywriter, ce que moi j'ai fait beaucoup au début et qui m'a beaucoup servi, c'est en fait A/B test. Et ça, chez Instantly, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs variantes. Donc, on va avoir, par exemple, dans une campagne, 3 emails. Donc, un premier email de contact, bonjour, je vous contacte parce que j'ai cette offre. Une relance et une dernière relance, par exemple. 3 emails dans une campagne. Bah, même ce premier email, on peut se dire, OK, je vais aborder avec une manière A. Bah, je peux aussi tester une manière B. Et en fait, sur Instantly, tu peux aller jusqu'à Z, il me semble. Donc, tu as vraiment la possibilité de faire beaucoup de tests. Et derrière, toi, tu peux traquer ces stats-là et te dire, OK, bah, le mail B, il a plus d'ouverture que le mail A. Même si on va en reparler, mais l'ouverture, c'est pas le plus important à traquer. Mais surtout, par exemple, le mail B, il a 10 opportunités. Le mail A, il en a que 2. Bon, bah, il y a quelque chose qui marche mieux que l'autre. Donc, ouais, faire de la B-test, faire quelque chose de court. Au niveau des objets, c'est pareil, faire quelque chose de court. Et en fait, il faut pas trop se casser la tête à vouloir faire quelque chose de compliqué, mais savoir aller droit au but en mettant surtout les avantages pour le prospect. Le prospect, il s'en fiche de savoir que tu es une boîte qui s'est créée en 2016, qui a accompagné enfin bon, ça peut être pertinent, donc je vais pas le dire, mais accompagner une certaine boîte, ça peut être pertinent, mais qui a telle technologie, qui va faire ci, ça. Ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il va y gagner. Si demain je te contacte, faut que je te dise, bah voilà, je vais pouvoir, moi, je sais que tu as ce problème-là, j'ai cette solution, ça va t'apporter X résultats. Voilà. Bonjour, cordialement, et on a notre structure de mail là, en gros. Donc voilà, quelque chose de simple et pertinent. Ouais, ok, du coup, on va droit au but, rapide, efficace. Ouais. Alors, à la rigueur, il y a plein de choses sur lesquelles on peut. Ça, c'est l'avantage du cold mail, c'est que tu vois, on peut passer toutes les étapes les unes après les autres et on peut dig dans Ouais, chacune des étapes les unes après les autres. On exactement. peut commencer par les objets. Les objets, comment est-ce que tu écris un bon objet? C'est quoi pour toi un bon objet? Tu vois, qu'est-ce qu'il y a à faire et à ne pas faire sur un bon objet? Ouais, un bon objet, bah, on reste sur cette idée de cours pour moi. Un objet, souvent, selon comment tu le regardes, c'est sur téléphone ou quoi, par exemple, bah, si tu fais un objet trop long, peut-être que ça va pas bien s'afficher. Un objet, on va éviter qu'il soit trop vendeur. Et c'est l'idée en fait que j'essaie de garder dans tous mes mails, c'est de pas avoir des mots spammy aussi, offre, réduction, pourcentage, euros, ce genre de choses. Et en fait, rester assez vague mais intriguant pour que la personne ait envie d'ouvrir. C'est tout simplement ça. Si je t'envoie je sais que j'avais testé des trucs en mode mettre vraiment des trucs super poussés par rapport à la niche personnalisée. Derrière, tu mets juste un mail demande. Bah, la personne, elle se dit, c'est quoi la demande? Et du coup, elle clique. Et derrière, si t'es pertinent, elle va continuer à lire. Après, voilà, faut pas se contenter de faire un mail qui est pertinent parce que si ton contenu il est pas intéressant, ce sera pas utile. Mais voilà, quelque chose de court, je dirais assez neutre ou flou, sans non plus abuser, tu vois. Mais voilà, quelque chose de court, je pense, c'est quelque chose de ouais, pertinent et pas trop vendeur, tout simplement. Ouais, pas trop vendeur, histoire de pas passer en spam, ok. Et derrière, voilà, histoire de laisser l'ouverture, d'avoir un espèce de hook général qui puisse C'est agréger ça. à peu près n'importe qui dans le truc. Est-ce que tu mets un petit peu de personnalisation sur la thématique ou sur le fait que le service que tu vas vendre ou un truc comme ça ou très peu? Tu peux en mettre, tu peux même faire, je sais que par exemple aux US, les emails qui marchent le mieux, ça va être du hey prénom, Ouais. bonjour prénom. Euh, ou alors petite question prénom. Tu vois, ça c'est quelque chose que oui, effectivement, on peut réutiliser, mais après pas besoin de suroptimiser encore une fois. Mais ça peut être quelque chose comme, je sais pas si tu cibles quelqu'un qui a un besoin RH, tu peux mettre recrutement. Mais ça aussi, il faut réussir à bien le tourner pour pas qu'on croie non plus que tu es un stagiaire qui veut se faire recruter. Ouais, Mais ouais, ouais. voilà, tu peux mettre quelques mots en rapport si c'est bien tourné et que c'est assez court, pourquoi pas. Ouais. Et que ça fait pas Putain, vendre. c'est fort. Ouais, c'est trop marrant ce coup de petite question prénom. J'adore. En fait, t'as juste besoin. L'objet, il est vraiment juste là pour attirer la curiosité, quoi. Tu t'en Totalement. fous t'as même pas besoin d'être pertinent, etc. C'est vraiment juste pour qu'il ouvre. Et derrière, il va falloir le dérouler avec du copyright. Mais en gros, Exactement. l'objet, tu peux y aller de manière très, très. Putain, c'est vraiment. Ouais, en plus, c'est sûr que petite question prénom, c'est t'ouvres à 100%, quoi. Tu te sens direct Ouais. attaqué, quoi. Tu te demandes, bah, c'est quoi la question? T'es curieux, il y a cette curiosité humaine, tu vois. Alors que si tu vois comment réduire vos coûts de 50%, bon, tu sais qu'on va te vendre quelque chose là-dedans. Donc tu Ouais, peux te ouais, dire, c'est vrai. ok, j'ouvre pas, tu vois. Donc c'est vrai que cette idée de rester flou, je pense que c'est intéressant. Et pareil, je reviens sur ça, mais tu peux A/B test aussi les objets. Donc bah en fait, Mhm. tu fais des tests et tu vois à la fin, ok, cet objet-là, il a 20% d'ouverture, l'autre il en a 60. Bon, bah là, t'as pas besoin de réfléchir, quoi. Tu sais lequel tu coupes et lequel tu laisses. Ouais.
Et ok, bah écoute, derrière, on va attaquer sur le copywriting, quoi. Qu'est-ce que tu Ouais. mets dans ton premier mail? Comment est-ce que tu le déroules? Comment est-ce que tu l'attaques? C'est quoi ton début de mail? C'est quoi ton milieu de mail? C'est quoi ta fin de mail? Est-ce que tu as des bonnes pratiques sur chacune de ces parties? Est-ce qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres? Voilà, comment est-ce que tu procèdes là-dessus? Alors, du coup, sur la structure, vais me répéter beaucoup sur ça, mais c'est vraiment rester court. Rester court. Bonjour, oui, bonjour prénom. Derrière, par exemple, vous avez ce problème, j'ai cette solution qui vous aide à atteindre tel résultat. Et derrière, tu peux mettre quelque chose comme est-ce que vous êtes ouvert à la discussion cordialement? Et là, tu peux mettre ta signature. Pareil, la signature, on va éviter de mettre des images, des trucs trop compliqués parce que on veut que notre mail il arrive dans la boîte mail de la personne en face. Donc ouais, voilà, je dirais ça au niveau de la structure de chaque email. Par exemple, pour du GMB, ça pourrait être bonjour, prénom. J'ai vu que vous étiez 10e actuellement. Je peux vous amener dans les 3 premiers pour que vous obtenir 10 devis supplémentaires le mois prochain. Est-ce que ça vous intéresse, enfin, ça vous intéresse qu'on en parle? Cordialement, Mathéo. On n'a pas fait un mail qui est trop long, on a cité son problème, on a cité une solution avec un résultat attendu et une petite signature parce que bon voilà, on signe quand même nos emails. Est-ce que c'est pas. Putain, avec moi, en fait, le truc, c'est que je me suis tellement fait cold C'est pas- outreach par des séquences comme ça, et c'est tout le temps la même. Hello Léo, je suppose que un truc du genre, si tu lis ce message, c'est que t'as pas assez de leads, et du coup, on peut t'aider à générer 20 leads la semaine prochaine et tout. Putain, je suis là, j'ai l'impression que les structures, elles sont tellement faites et refaites que à chaque fois que je les vois, elles me rendent un peu fou. Est-ce que Mm. tu penses pas que cette structure un peu, je sais pas, vue et revue sur les 2, 3 dernières années, je sais pas, elle est un peu, je veux pas dire négative, mais je suis d'accord sur le fait que là, en fait, je repense à mes séquences, à moi perso. Primo, Mhm. elle est trop longue. Je suis grave d'accord avec ça. Mais secondo, je sais pas s'il y a pas moyen de trouver un message qui soit un peu mieux que cette séquence, tu sais, Ouais, cette punchline qui est vue et revue, quoi, un je peu. pense il y a plusieurs choses sur ça. Déjà, c'est être sûr que la cible en face, elle a vraiment ce problème-là. Toi, par Ouais, de exemple, des ouf. leads, je sais pas si tu en as vraiment besoin, tu vois. Et je pense que ça peut vite se comprendre, tu vois, par rapport au profil que tu as en face de toi. Quand tu contactes un couvreur qui effectivement est 20e, il a une fiche Google, donc il sait déjà que ça existe, il peut comprendre que c'est utile. Et surtout, oui, il peut vouloir des nouveaux clients. Euh, et tu as une offre qui en apporte vraiment aussi. Parce que le référencement naturel, ça apporte vraiment des clients. Là où, par exemple, vendre un site internet à un couvreur qui veut des clients, je sais pas si c'est le plus optimisé, tu vois. Enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment être sûr que la personne a ce besoin-là. Et forcément, tu auras de meilleurs résultats que si la personne n'en a pas. Toi, si on te contacte pour des leads, peut-être que c'est vraiment pas un problème que tu as. Peut-être que si demain je t'approche de la même manière, mais avec un vrai pain point que j'ai trouvé chez toi, bah peut-être que tu seras plus sensible à ça aussi. Sinon, ce qui peut être bien en premier email, que j'aimais bien faire en GMB, ça va être de proposer une valeur gratuite. C'est un peu le pied dans la porte. Et ça marche bien en GMB. Bonjour, j'ai vu que vous étiez, donc voilà, on va dire 10e. Euh, Bah, je peux vous proposer un audit gratuit sur votre fiche pour vous amener dans les 3 premiers. Qui va dire non à ça s'il a vraiment ce problème-là, tu vois? Il se dit, bah attends, il y a un gars qui me propose gratuitement un appel où il va me montrer comment avoir des clients. Tu vois, je me dis que, enfin, c'est même pas que je me dis, ça a marché quand je l'ai fait. Ça fonctionne en fait. Après, oui, tu auras des curieux. Donc ça, c'est un peu le risque de quand tu offres quelque chose de gratuit. Mais derrière, à toi d'être bon pour transformer ces curieux en potentiels clients. Putain, en ce moment, je suis en train de réfléchir à un truc parce que je trouve que c'est la séquence qui a été la mieux écrite pour l'instant que j'ai vue. C'est genre, en effet, toute l'histoire de PayPoint, tu vois, je vois que tu as besoin de plus de leads, etc. Euh, et je trouve que la meilleure de toutes, c'est genre, typiquement sur un audit SEO, par exemple, j'ai vu pourquoi tu avais baissé en trafic. Et ensuite, ah, attends, il faut que je la retrouve parce qu'elle est géniale. J'ai vu pourquoi tu avais baissé en trafic. Je t'ai fait une vidéo. Est-ce que je peux te l'envoyer? Je trouve que c'est Ouais. la meilleure possible parce qu'en fait, c'est genre tout est déjà prêt. Tu as juste à répondre oui et genre tu reçois un truc. Et Ouais. Dieu sait, le vendeur sait que quelqu'un qui a répondu oui, il est là. Tu vois, on l'a rentré, il est dans la base. Maintenant, on Ouais, va le, on après, va le harceler jusqu'à la mort, quoi. c'est Ouais. ça. C'est ça. Bah, tu vois, je te parlais de l'audit, mais sinon, oui, ça peut être un PDF à envoyer, une vidéo à envoyer. En fait, ce que je cherche, moi, dans le premier email, c'est de l'interaction avec la personne en face. Euh, Même une question, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Tu vois, plus que est-ce que vous avez le temps pour un rendez-vous?
est-ce que ça vous dit d'en discuter? Quelqu'un qui dit non, j'ai pas envie de discuter avec toi, je trouve ça plus fermé, plus dur à dire que est-ce que tu as le temps pour 20 minutes d'appel avec moi? Bah non, j'ai pas le temps pour 20 minutes. Par contre, est-ce que tu es ouvert à en discuter? C'est vraiment, je suis fermé, je veux rien avec toi, tu vois, je trouve ça plus dur. Donc, effectivement, il y a de la formulation et proposer effectivement un appel, un PDF, un audit. Faut tester encore une fois, tu testes les trois et tu vois Ouais. ce qui te ramène le meilleur résultat. Putain, c'est vrai qu'au final, c'est vraiment juste de la l'AB sur des quantités parce qu'en fait, Ouais, comme tu peux faire varier la quantité énormément, tu peux juste jouer sur les pourcentages marginaux de succès à chaque fois. Et en fait, ouais. chaque pourcentage de succès en plus, ça finit par être quelque chose d'intéressant, quoi. Et surtout que du coup, tu as des retours assez rapides. Tu vois, quand tu shootes 20 000 personnes, bah, quand on a déjà 1000 qui ont reçu chaque variante, c'est assez Ouais. suffisant normalement pour que tu aies en fait un retour et te dire, OK, il y a ça qui marche mieux que ça. Et derrière, en fait, c'est juste de l'ajustement. Et si ça, tu le fais pour plusieurs mois, comme moi, je l'ai fait en GMB, bah, je suis passé de 20% de taux d'ouverture à 80%, un client grâce à ça, enfin, grâce à l'emailing, à beaucoup plus en septembre grâce à ça. Enfin, t'améliorer constamment. Si tu restes sur le même truc, sur le même sujet, tu peux que normalement avoir de meilleurs résultats. Et si c'est pour un client, pareil, bon bah tu fais de l'A/B test et t'essayes de trouver ce qui fit le mieux avec sa cible. On va parler des relances un peu plus tard, mais du coup, déjà, c'est quoi le type de client et de prestat que tu proposes, toi? Du coup, t'as quoi comme type de client actuellement? Sur quel type de Ouais. truc tu fais du call mail? Est-ce qu'il y a des thématiques où ça marche très bien et des thématiques où ça marche pas bien? Tu vois, histoire qu'on sache un peu s'il y a bon, primo, s'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler avec toi. Secondo, s'il y a des thématiques où on sait que ça va fonctionner à 100%, où on sait que ça va pas du tout marcher, etc., etc. Ouais. Alors j'ai pu accompagner vraiment des profils différents. Le premier client que j'ai accompagné, c'était une agence qui faisait du GMB, agence SEO, création de site internet. Ça me permettait de rester vraiment dans ce que je maîtrise. Et ça, je peux que dire que ça fonctionne parce que bah, pour moi aussi, ça fonctionnait en GMB. Donc quelque chose qui apporte des clients ou vraiment un vrai. Je pense que voilà, en fait, c'est plus large que ça. C'est résoudre un vrai problème, pas juste vendre un. J'ai un peu du mal avec ça peut-être, hein, mais un site internet qui est beau. C'est plus dur de vendre un site internet qui est beau que de vendre je vais t'apporter des clients parce qu'il y a un truc qui est visuel qui voilà et de l'autre côté le client il se dit ok il y a de l'argent et en fait toutes les personnes qu'on contacte ce qu'ils veulent c'est plus d'argent donc il faut qu'on arrive à trouver comment leur en apporter. Mais du coup, voilà, une agence d'SEO, j'ai eu une agence d'influence aussi. Donc, j'ai contacté des marques pour eux, ils avaient déjà les influenceurs. Ça a bien fonctionné aussi. Euh, j'ai eu un SaaS. Là, c'est le premier SaaS que j'ai eu. Les résultats, pour l'instant, ils sont pas foufou. Mais après, là, c'est quelque chose aussi de différent et que je sais que j'applique plus maintenant. Ça va être, en fait, d'avoir quelqu'un qui a déjà un business qui tourne. Parce que moi, je peux faire le meilleur call mail que je veux. Si t'as pas validé ton offre, t'as pas validé ta cible, bah moi, je peux rien y faire, tu vois. Par contre, si tu as déjà une agence, par exemple, comme l'agence d'influence qui tourne bien, eh ben, moi, je sais que je peux t'aider derrière. Il n'y a aucun problème parce qu'on va faire ce volume-là, je vais faire mon A/B test, ça va bien se passer. J'ai aussi des clients plus physiques, donc dans l'immobilier. J'ai eu quelqu'un qui faisait des états des lieux. Donc, on a contacté des agences pour qu'en fait, ils délèguent ce service-là à cette personne, à mon client et une personne qui était constructeur de maison que je mettais en lien avec des architectes. Et là, ça m'a aussi fait comprendre certains problèmes. La limite géographique. Quand tu es quelqu'un qui a un service physique, bah, je peux cibler que ta zone. Si je trouve un chantier à mon constructeur de maison à Marseille alors qu'il est à Paris, il va me dire il y a intérêt que le chantier soit élevé parce que sinon je vais pas y aller quoi. Donc ouais, un service qui est je dirais ouais digital où tu résous un vrai problème, tu as déjà validé peut-être ton offre peut-être autrement, tu vois. Et derrière, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite en fait au call mail. Tout peut fonctionner si tu as déjà validé ton offre et ta cible. Mais si on fait une offre qui est pas sûre, un ciblage qui est pas sûr, bah t'as beau faire le meilleur call mail, si en fait il y avait un problème autre part dans le système, bah le call mail ne va pas résoudre ce problème-là, tu vois. Ouais, je comprends. Ouais. Bah, ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, parce que, on l'a dit, il faut que tu envoies aux bonnes personnes, assez simplement, parce que si tu envoies 20 000 mails, mais que tu envoies que, je sais pas, à des gens qui sont en galère ou à des gens qui sont pas la bonne cible, forcément, tu pourras pas avoir de clients. Et il faut que tu aies une offre qui soit plutôt viable, à mon avis. Est-ce que tu shootes, parce qu'en fait, il y a aussi une question d'offre. Parce qu'en fait, ouais, putain, tu sais, souvent les gens ils parlent d'offres en ayant une offre bien en tête, bien précise. Moi, je fais que du sur-mesure. Et du coup, les offres en sur-mesure, c'est un peu différent, je trouve, des offres classiques, quoi. Même s'il y a quand même un truc où
bon, je sais que j'ai une offre qui est viable et que quand je fais une offre en sur-mesure, je la close généralement. Donc, tu Mhm. vois, avec mon taux de closing, je me dis que mon offre, elle est validée. Ma manière de faire des offres, en tout cas, elle est validée. Ouais. Euh, est-ce que tu trouves qu'il y a besoin d'avoir un peu cette offre standardisée pour le code mail ou que le sur-mesure marche bien aussi? Comment est-ce que tu trouves que ça fonctionne là-dessus? Je pense que oui, c'est plus simple si tu as une offre qui est claire, parce que du coup, ce sera plus simple de la mettre à l'écrit ou de la faire comprendre aussi aux clients. Après, j'ai envie de dire, si t'as pas une offre qui est standard, mais ce sera toujours le même objectif, je pense que ça peut s'adapter, tu vois, en mail. Je sais pas si tu as un exemple un peu pour que je puisse te faire un retour, mais par exemple, si le but c'est de faire du SEO pour apporter plus de clients, mais que tu as différentes manières de le faire et que l'offre elle va varier selon le besoin, le travail, etc. Bah, tu peux quand même le retranscrire à l'écrit, tu vois. Tu peux dire, je vais gérer votre SEO pour avoir plus de clients. Derrière, en appel, tu qualifieras, tu verras le besoin et tu verras le budget aussi. Mais c'est sûr que c'est plus simple si tu dis, bah voilà, je fais des sites internet, c'est des sites internet. Et c'est toujours le même prix, ce sera un site vitrine, une page, voilà. C'est plus simple à dire, mais je pense pas que ce soit un problème de pas avoir une offre standardisée. Et pour finir sur ça, bah, l'agence d'influence, c'est pas toujours les mêmes besoins, pas toujours les mêmes offres qui proposées. Et pour autant, bah, ça se passe bien en fait, parce que l'idée c'est leur dire, on fait ce travail-là, de vous placer les bons influenceurs pour votre marque. On a déjà eu ces résultats-là avec telle marque et tel influenceur. Bah, derrière, en appel, ils revoient ce qui est pertinent pour la marque qu'ils ont en face d'eux. Ouais, donc forcément, en fait, tu passes. En fait, à partir du moment où tu as un message qui est clair, c'est OK. Et au pire, ce que tu peux faire, c'est que tu peux toujours segmenter ton offre pour essayer de partir sur un segment qui est bien précis et mieux défini, etc. Donc, c'est cool. Ouais. Et est-ce que tu as des exemples de ROI sur le call mail, genre tes meilleurs clients, est-ce que tu sais combien est-ce qu'ils arrivent à créer en cash en travaillant avec toi ou quoi, histoire que j'ai un peu de vision là-dessus? Parce que je pense que c'est un domaine où tu peux avoir des ROI qui peuvent être ouf comme nul, quoi, en fait. Tu peux être de Ouais. 0 à 10, 15, 30 de ROI, je pense, assez facilement. Ouais, c'est un peu compliqué effectivement à traquer parce qu'en fait le problème c'est que j'ai eu des niches là, par exemple tu vois l'agence d'influence, on est encore dans le mois en cours ensemble et en fait il m'avait dit les processus de closing sont assez longs Ça prend long, ouais, ok. et du coup ça m'aide pas trop à trouver le ROI, c'est quelque chose que je sais souvent les gens quand en fait je les prends en appel, ils me disent directement c'est combien je pourrais closer, tu vois. Euh, et pareil, ça dépend encore d'un truc que je gère pas malheureusement, ça va être bah, le closing des gens en fait. Est-ce qu'ils sont Ouais. bons en closing ou pas? Donc ce que j'aime plus dire, c'est combien d'opportunités R1, rendez-vous, ce que tu veux dans un calendrier, je peux leur apporter. Et en moyenne, je dirais que je peux apporter là pour l'agence d'influence sur un mois, on est à 19 opportunités, sachant que leur offre commence à 1000 euros et que là dans les devis qu'il a envoyé, qui m'a montré, on est entre 3 et 6 000 parce qu'en fait il engage sur 3 à 6 mois. Ouais. Donc voilà, imaginons il close un client, il est déjà à x3 par rapport à moi ce que je propose en service. S'il en close 2, enfin voilà, mais c'est un peu compliqué effectivement de dire un ROI, même si je sais que c'est un peu ce que Ouais, en les gens plus, veulent savoir. faut qu'il calcule son. Bah ouais, mais tu sais, c'est la même chose avec le SEO. Faut que lui il calcule son taux de closing, faut qu'il calcule ses taux, etc. Qu'il voit le temps qu'il y met aussi pour savoir que tu déduis ça de ton ROI global. Mais c'est intéressant déjà de dire que tu apportes genre t'es 10, 15, 20. 20 R1 ok, et après, ouais, moi il y a un truc aussi qui me fait un peu yesh avec le cold mail, je t'avoue, c'est la qualité du lead. Elle est genre 100 fois moins bonne que quand c'est du branding, mais bon, ça Ouais, reste une source qui est facile à activer où tu sais que tu génères du lead très rapidement, quoi. ouais. C'est vrai que bah tu peux sur l'ensemble des leads, t'as pas forcément que des gens effectivement qui vont mettre la carte derrière ou te faire ton virement, mais je pense que ça aussi ça se travaille et en fait dans ce que j'appelle opportunité, on est vraiment sur des gens qui te répondent oui je suis intéressé, ils t'envoient leur numéro, ils prennent un rendez-vous dans un Calendly. Le Calendly, ce que tu peux faire aussi pour éviter ça, c'est remettre de la qualification dans le Calendly, tu vois. Je sais que dans le mien, il y a de la qualification sur le budget, sur est-ce que tu es vraiment la personne décisionnaire, qu'on perde pas de temps et que je fasse un appel avec le stagiaire qui me dit bah c'est pas moi qui décide et en plus on n'a pas le budget, tu vois. Que tu puisses vraiment voilà regérer ça en fait au niveau peut-être de ton Calendly pour pas avoir ce problème-là, je pense. Ok, 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 ok. Et du coup, ça coûte combien de travailler avec toi? C'est la question que je me posais aussi. Ouais, Rapidement, quoi, en approximatif, même si on sait que tu as différents forfaits, que ça va être du sur-mesure comme d'habitude, quoi. c'est ça, ça peut évoluer, mais je dirais que ça commence à 1100 euros de fixe, plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires que j'apporte. Ça me permet en fait de garder comment quelque chose avec le client et de pas juste me dire ok je lui ai apporté
10 000, bon bah c'est bien, je reste à ce niveau-là, tu vois. Ça peut moi aussi me motiver à me dire je fais plus et aussi pas être frustré peut-être dans l'autre sens de, tu vois, un constructeur de maison, les devis, c'est des gros devis. Si je vois que je lui ai apporté 100 000 euros et que j'ai été payé 1 000 euros, je vais commencer à me dire, bah attends, je peux pas récupérer un peu ma part, tu vois. Donc c'est vrai qu'avoir ce pourcentage S-fixe, ça me permet aussi de qualifier les gens parce que j'ai déjà travaillé que au pourcentage et ça s'est pas super bien passé. Parce que les gens, en fait, ils surestiment le budget qu'ils auraient par lead. Et en fait, bah ouais, quand tu as 20 leads à 50 euros, tu commences à te dire, OK, est-ce que j'ai vraiment ce budget-là? Quand tu en as 30 aussi, tu vois, tu peux vite t'emballer sur combien je te paye le lead. Euh, Surtout que là, je pense vraiment à un client, en fait, où c'était le lead, c'était pas le rendez-vous. Donc, en fait, des leads, on en a beaucoup. Et on en a effectivement qui sont pas autant qualifiés qu'un rendez-vous. Et Ouais. en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que au moment de payer, au début ça va, ça va, ça va, et au moment où on dit bah en fait je peux plus accepter ce volume-là quoi. Ouais, Et ouais, donc ouais, ça devient trop voilà, cher, quoi. c'est pour ça que je préfère avoir ce fixe-là, ça me sécurise aussi et ça montre aussi le sérieux bah, des personnes qui sont en face de moi et ça crée aussi une égalité entre ceux qui me payent déjà un fixe et derrière pourquoi quelqu'un d'autre serait avantagé à juste avoir un truc au pourcentage, tu vois. Et Ouais, aussi ouais, payer ouais, mes non, je suis coûts aussi, d'accord. pour finir sur ça. Et c'est vrai que l'avantage que tu as avec le call mail, c'est que tu peux faire des structures au pourcentage qui soient assez sympas. Là où en SEO, c'est un peu plus compliqué en général d'avoir des structures Ouais, au pourcentage qui soient sympas. Parce qu'on capitalise beaucoup sur la marque et que tout le début, tu fais pas beaucoup de résultats. Et après ouais, 6 mois, un an, là, boum, les résultats, ils explosent. oui Tout le c'est monde est là, ça. genre, ah, youpi, le SEO, c'est génial. Ouais, Donc en général, c'est comment est-ce que tu fais pour dire à ton prospect, non, t'inquiète, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et quand ça arrive, après, là, genre, tu sais que tu es serein pour plus longtemps. Mais du coup, ouais. si tu fais un truc au pourcentage, souvent, c'est très compliqué à gérer. Et là, avec le call mail, comme tu as un effet assez immédiat, même si au final, c'est sur le long terme que tu le vois, ça peut être cool, quoi. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement, c'est assez rapide. Dès la première semaine d'envoi, on a déjà des retours positifs. Donc, c'est vrai que c'est plus simple à faire comprendre que du SEO. Moi, ma seule expérience a été du GMB, mais GMB déjà, c'est assez rapide, je trouve, les résultats qu'on peut avoir comparé au site internet. Je sais que c'est beaucoup plus long. Euh, c'est Niplixo, je crois que du coup, tu connais. Ouais, ouais, on a discuté quelques fois avec Nipixo. Tu le connais Ouais, aussi, du coup? bah, c'est lui qui m'a formé du coup sur la partie Ok, GMB en fait. Make Et, sense, make sense. et je sais qu'il connaît le SEO en dehors aussi du GMB. Et il me disait, oui, la partie SEO sur un site, ouais, c'est 6 mois. Et quand je vois déjà les clients en artisan, quand tu leur dis ça va prendre un mois, ils sont là, un mois c'est long. Mais je dis, mais attends, mais comment je leur vends un site en Ah SEO ouais, ouais, sur ouais. 6 mois, tu vois? Ah bah Donc ouais, faut les c'est ça prévenir, hein, que ça va prendre du temps. ouais. Et surtout que c'est des tarifs qui quand même bah, sont assez élevés quand même, il me semble. Donc c'est vrai que c'est dur des fois pour le client de se projeter sur 6 mois avec un tarif qui peut être à étiquette pour lui. Là où effectivement, bah là moi mon tarif qui peut être aussi perçu comme un peu cher, derrière dès la première semaine de réel envoi, parce qu'on a aussi le warm-up du coup à reprendre en Ouais. compte, on a déjà des retours et c'est vrai que ça, je pense que ça fait du bien au client de se dire ok, il se passe quelque chose aussi pas d'être dans le flou pendant un certain temps. Donc, ouais, c'est sympa. Ouais, c'est clair. Parlons un peu des relances et de Ouais, l'aspect séquence, on va dire. Et il y a aussi un aspect putain que je voulais aborder. Vas-y, je vais commencer par celui-là avant de parler des séquences. Mais vas-y. la partie, est-ce que tu fais du multichannel? Parce qu'en gros, Instantly doit le faire aussi. Lemlist le fait aussi sur la partie LinkedIn. Je ne sais pas si Instantly le fait ou pas. Est-ce que c'est un truc que tu fais pas du tout, non? Alors, Instantly, malheureusement, il le propose pas. Là, c'est vrai que Ah, j'ai testé d'autres outils. Testé d'autres outils, pardon. J'ai testé Emilia ouais. et l'autre, je sais plus le nom de l'autre. Bref, c'est pas important. Et effectivement, j'avais vu qu'il y avait donc Mail et LinkedIn. Et je me dis, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Moi, dans Instantly, malheureusement, je l'ai pas. Donc, je suis que sur du mail. Par contre, moi, dans les leads que je récupère, comme je les récupère de LinkedIn, quelqu'un qui est intéressé, je vais le relancer par mail. Si il répond plus, je vais donner le LinkedIn au client et je vais dire, bah voilà, envoie-lui ce message-là de relance. Donc c'est quand même possible, mais c'est vrai que c'est moins fluide. Mais c'est quelque chose qui est quand même pertinent. Et moi, pour mon acquisition à moi, tu vois, il y a beaucoup qui se fait sur LinkedIn, donc c'est vrai que j'utilise quand même LinkedIn. Ouais. J'ai vu que tu avais un petit tool d'automatisation LinkedIn que tu étais en train de tester un truc récemment. Je sais plus comment ça s'appelait exactement. Ouais, Euh, il y a du link. Ouais, c'est ça, il y a du link. Et du coup, c'est quoi ton feedback là-dessus? Moi, j'ai fait des tests d'automatisation LinkedIn, évidemment, comme tout le monde. Ouais. J'ai fait des tests avec Power In pour de l'auto-comment, mais c'était vraiment daubé Oui. parce que tu pouvais pas pré-prompter. Et J'a- du coup, c'est trop cramé, c'est à moisi, quoi. J'avais vu ta vidéo avec Romain sur ça, là.
Euh, et justement, j'avais testé moi aussi le truc des commentaires. En fait, il y a deux façons de le faire sur Il y a du link. Il y a un truc où juste tu défiles dans ton feed et en fait, tu peux générer un commentaire et tu peux le remodifier. Donc ça, je trouve ça sympa parce que moi, c'est vrai que les commentaires, ça me saoulait un peu d'en faire. Par contre, voilà, repasser 5 secondes sur un commentaire, l'envoyer, défiler, en refaire un autre, c'est bien et c'est vrai que ça apporte du reach en fait. Les gens sont curieux, viennent sur ton profil, etc. Par contre, j'ai testé en automatisé. Je sais plus ce que tu avais dit, mais je crois que c'est quelque chose comme ça, t'en as 7 qui passent bien, par contre t'en as 3 où tu te fais allumer parce que le gars en face il te dit mais non mais là c'est un robot. Et je me rappelle il y a pas longtemps, j'avais automatisé, le mec m'avait mis ouais c'est un robot. Du coup j'avais coupé l'automatisation et je lui avais envoyé, il m'avait dit ouais je sais que tu vas me DM bientôt avec ton automatisation. Je lui avais répondu non non c'est un truc humain et tout. L'automatisation s'est quand même envoyée dans le DM. Il a screen et il a mis un commentaire. Il m'a dit t'es un rigolo toi. Je me suis dit, ok, je coupe les commentaires, c'est trop risqué. Donc ouais, effectivement, c'est pas encore à point sur cette partie-là, les commentaires. Ça, c'est trop vrai, putain. C'est trop. Ouais, Sérieusement, ça fait trop rire que des automatisations qui partent en steak. Ou tu sais, je déduplique et tout. Je fais en sorte que les push se fassent pas deux fois et tout. Et d'un coup, je me retrouve avec un gars qui reçoit un truc. Ah, tiens, je vois que t'as liké ce truc-là. Ah, c'est bien, c'est un sujet pour toi. Et tu sais, 15 jours après, ah, tiens, je vois que t'as liké ce truc-là. C'est un sujet pour toi. Genre, le truc qui part deux fois. J'étais là, genre, putain, je suis vraiment trop con. Donc, ouais, non, j'ai coupé un peu toutes les automatisations qui étaient trop violentes sur le pushing ouais. parce que c'est vraiment. Je trouve que ça fait vraiment mauvaise image aussi. Mais sinon, Hmm. mis à part ça, il y a du link. Il y a quoi comme features qui sont cool, tu trouves là-dessus pour de l'auto Ouais. LinkedIn? Déjà, c'est la simplicité aussi de l'outil. J'avais testé la grosse machine et je trouvais ça plus compliqué à prendre en main. Là, c'est vraiment très simple. Tu as des séquences déjà préfaites et quelque chose que j'aime beaucoup, c'est en fait la façon de faire tes listes. Tu vois, pour faire les autres listes sur les autres outils, je tapais par exemple agence SEO et en fait, bah, ça me récupérait tous les gens qui ont une agence SEO dans leur description, quelque chose comme ça. Donc là, tu tapes sur quelque chose d'assez large de j'ai déjà eu un client comme ça ou alors je pense que ça peut être un client pour moi. Et en fait, là, tu peux récupérer directement sur un post LinkedIn les gens qui ont interagi avec ce post. Et donc, en fait, là, ce que tu peux faire d'intéressant, c'est trouver un concurrent à toi qui est à un niveau plus au-dessus. Par exemple, si tu fais du SEO, bah, tu vas sur un gros compte SEO. Tu vois les gens qui ont interagi avec, par exemple, un lead magnet, parce que c'est là où tu as beaucoup d'interactions. Tu as 400 interactions sur le lead magnet. Tu peux récupérer tous les profils, tu les mets dans une liste, et derrière, tu shootes cette liste. Et en fait, c'est plus vraiment du call, tu vois, c'est un peu plus du tiède, où tu sais qu'il y a déjà un peu une envie autour de ça. Et il y a un deuxième truc qui est vraiment très sympa, c'est que tu peux récupérer aussi des listes de gens qui sont inscrits à un événement. Donc s'il y a un événement SEO par exemple à Paris, tu peux récupérer la liste des gens qui se sont inscrits et te dire je vais aller les shooter. Et tu sais déjà qu'il y a une traction autour de ça. Ouais. Donc ça, je trouve ça vraiment. Je pense que c'est vraiment une très très grosse force de réussir à trouver En fait, tu sais, le levier cold et le levier outreach, il est très fort. Et plus tu le rapproches de quelque chose de tiède, comme tu dis, Ouais, plus c'est fort, quoi. En fait, ouais, plus ouais, c'est totalement. fort et plus ça paraît naturel, etc., etc. Donc c'est vraiment très fort. Ok, et du coup, ouais, donc l'auto-comment un peu moisi, mais génération de comment un peu personnalisée puis modifiée, c'est plutôt pas dégueu. Ah ouais. Les listes, ok. Et derrière, tu peux faire des séquences, du coup, j'imagine, Des séquences d'envoi, séquences. séquences de Ouais. visite de profil, séquences d'ajout automatique, des trucs comme ça. Bah, ce qui est bien, c'est que tu as un like aussi. Tu peux mettre like et commentaire. Ok. Du coup, je crois que le commentaire, j'ai dû l'enlever du coup parce que j'étais plus trop sûr de cette partie-là. Mais j'ai laissé le like et ça rend un peu le truc plus peut-être humain pour la personne en face. Ou en tout cas, il y a plus aussi de chances qu'elle accepte ta demande parce qu'elle se dit, OK, il m'envoie pas juste une demande pour m'envoyer une demande et derrière me vendre peut-être quelque chose. Parce que maintenant, on comprend aussi cette démarche-là. Il like mon contenu. Peut-être qu'il est vraiment intéressé par ce que je fais. Et du coup, tu as plus de taux d'acceptation. Et pareil, tu as un suivi des stats qui est sympa avec tu as envoyé tant de demandes, tu as tant de taux d'acceptation. Tu peux faire de l'A/B test aussi sur ton premier message, parce que du coup, tu peux automatiser le premier message. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas si chiant que ça, en fait, de faire de closer sur LinkedIn en trois quatre messages que tu réutilises un peu souvent. Bah, en fait, tu peux avoir un rendez-vous dans ton calendrier et ouais, c'est sympa. C'est quoi tes top messages LinkedIn, tu dirais? Comment est-ce que tu fais pour aborder? Est-ce que c'est quoi les différences outreach LinkedIn vs outreach mail? Comment est-ce que Euh, tu gères ça? ouais, bah du coup, je réutilise pas vraiment la même structure, mais il y a quand même cette idée de quelque chose de court. Et là, je vais vraiment droit au but parce que je me dis que LinkedIn, on est quand même sur une plateforme plus travail. Et en fait, je me rends compte que ça marche aussi bien. Ça va être quelque chose d'assez direct de bonjour prénom. Euh, J'aide par exemple des entreprises B2B à faire du call mail ou à obtenir plus de clients, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement ce que c'est. Et est-ce que tu as encore de la place pour des clients ce mois-ci? Ça me permet déjà de me faire un tri entre ceux qui ont
pas de place, ceux qui n'ont pas de budget. Et en fait, j'ai des réponses assez régulières quand même. J'ai pas mal de réponses. Là où si je mettais un gros pavé encore une fois de ce que je fais, ce serait pas intéressant. C'est toujours l'idée de voilà, je propose ça. Est-ce que tu as ce besoin-là? Et derrière, après, on s'envoie quelques messages. Pareil, c'est des messages que maintenant je copie-colle du genre bah, tu cibles qui et c'est quoi ton offre? Être sûr aussi que c'est du B2B parce que moi en call mail, je peux pas faire du B2C. Je peux pas contacter des particuliers sans leur accord. Donc ça permet de qualifier à ce niveau-là. Derrière, il me dit ce qu'il fait, je lui dis ce que je fais. Ça te dit qu'on en discute? Oui. J'envoie le Calendly et voilà, ça permet d'avoir un rendez-vous. Ok. Et c'est quoi ton taux de réponse sur LinkedIn, tu dirais approximativement là-dessus? Alors, je saurais pas te dire, mais je vais ouvrir l'outil, moi, comme ça, je pourrais te dire le temps que ça charge là. Mais je suis encore un peu en test sur ça là. Tu vois, je pense que ça fait 3 semaines que j'ai commencé à utiliser l'outil. Parce qu'en fait, avant ça, j'avais pris un setter et j'avais pas du tout été ah là là, j'ai eu du mal. Satisfait de ses performances. Je crois que j'avais eu 3 rendez-vous en 3 mois. Je me suis dit, oula, j'arrive limite à en avoir autant en juste avec le fait que je poste et que les gens sont Ouais. intéressés et viennent me DM. Et là, j'en ai eu 3-4 en 2 semaines. Donc je me dis, ok, Ouais. c'est déjà un peu mieux. Taux de réponse 71% quand même. Ça, c'est énorme. Ouais, bah, tu vois, je me rendais pas compte. Sur là, Sur un 100 premier message, commercial comme ça en plus? ouais. Et en fait, quelque chose de vraiment direct. Et c'est ça qui est cool, quoi. Ah, mais j'ai un message, mec, il est 10 fois moins commercial que ça. Il est super chill. Et je Ouais. pense même pas avoir 70% de réponse, quoi. Ah ouais, non, non, c'est sympa. Après, je te dis pas que les 71%, c'est 71% aussi de positif, hein, mais en tout cas, ça répond, quoi. Ouais. Tu sais, ça répond, arrête de spammer, s'il te plaît. C'est pareil, tu vois, c'est un truc que je voulais dire tout à l'heure, mais les taux d'ouverture et les taux de réponse, faut un peu faire attention à ça, même en mail, parce que bah, en fait, mon meilleur taux de réponse a été sur des avocats, parce qu'en fait, tout simplement, ils avaient tous un message automatique, on n'a plus de place, et en fait, du coup, bah, j'avais un taux de réponse de folie, mais en fait, voilà, on s'en fout que mon taux de réponse il soit à Ouais. 10% si en fait c'est juste des messages automatiques. Donc vraiment, ouais, la plus grosse chose à traquer, ça va être bah, ouais, les opportunités que tu as derrière, les rendez-vous, là où tu peux faire de l'argent, tout simplement. Ouais. Et parlons un peu des séquences, que du coup, c'est un truc qu'on a Ouais, repoussé jusqu'à maintenant, mais les relances, c'est un point qui est important en call mail. Toi, alors qu'il est, tu recommandes combien de relances? Comment est-ce que tu les construis? Est-ce que tu les construis exactement de la même manière que tu construis ton mail principal? Comment est-ce que tu fais globalement là-dessus? ouais. Les relances, c'est vraiment très très important. Il y a cette phrase de l'argent est dans les relances et c'est vrai en fait. On ne dit pas ça pour le fun. C'est vrai. Je pense que tu peux avoir ouais, 60% de tes opportunités qui peuvent venir des relances. Donc il faut vraiment pas le négliger. Euh, je dirais qu'il faut minimum dans une campagne de mail, 3 emails. Donc un premier email de contact et 2 relances. Je pense que c'est vraiment le minimum. Si c'est pertinent, en fait, c'est ça, faut garder aussi la pertinence. Si c'est pertinent d'envoyer un quatrième email, envoie un quatrième email. Si c'est pertinent d'envoyer un cinquième, fais-le aussi. Si c'est pas pertinent, fais-en minimum 3. Surtout que j'ai une structure qui est sympa avec 3 emails. Ça va être donc le premier email comme on l'a vu avant. Une relance vraiment très simple, un mail court. Est-ce que vous avez bien reçu? Est-ce que ça vous parle? Quelque chose de, tu vois, vraiment une relance comme t'envoies, quoi, des relances assez simples. Ouais. Parce que ça arrive en fait que des gens me répondent à cette relance. Ah oui, j'étais intéressé, mais bah, j'avais complètement zappé. J'ai Les gens, en zappé, fait, ouais, c'est ça. Ouais. ils ont une vie, tu vois, ils travaillent, ils font d'autres choses, ils pensent pas forcément à ça toute la journée. Donc juste les relancer, ça leur rappelle qu'ils peuvent être intéressés. Ou alors, si le premier email, je sais pas, il a fini dans les spams parce que t'as pas eu de chance, ou alors, je sais pas, le gars il l'a loupé parce qu'il reçoit 100 emails dans la journée, ça reste vraiment pertinent cette première relance. Et en troisième email, ce que j'aime bien faire, ça va être de montrer en fait un case study. Soit le montrer, soit en parler et rentrer dans quelque chose de plus concret. Parce qu'en fait, ce premier email, j'essaye de pas trop vendre. Donc, ça va être assez générique, comme tu disais au tout début, de tout le monde envoie ça. Par contre, le troisième email, où là, je dis, bah voilà, j'ai accompagné une agence d'influence comme la vôtre. On a obtenu 19 opportunités. Dans ces personnes-là, ils ont envoyé un devis à The Braderie. Tu vois, tu cites des Mhm. choses vraiment concrètes, puissantes. Tu peux citer le nom d'un concurrent, de la niche que tu contactes. Ça va vraiment, c'est sur cet email-là que j'ai le plus de réponses et le plus d'opportunités aussi. Et ça te permet encore une fois d'avoir ces 3 emails d'envoyer et plus de chances de réponse. Ouais, ok, 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 c'est intéressant. Putain, moi je pense que je le ferais. J'aimerais bien mettre cette espèce de mini preuve sociale ou truc comme ça en premier email. Mais c'est vrai que le premier email, faut le garder light quand même.
Je trouve que s'il n'y a pas un tout petit truc qui change, mais ça c'est parce que ouais, je crois que j'en ai trop reçu et du coup Il y a de j'ai ça, des triggers quoi. il y a beaucoup de ça parce que c'est marrant, mais bah, la plupart des gens avec qui j'en parle, en fait, ils me disent, mais ça marche pas, tu vois. C'est pas possible. C'est moi, tous mes mails, Ah je ouais, les ouais, saute. ouais. Mais moi, le premier, je saute tous les mails que je reçois. Pour Ouais, autant, ouais, ouais. j'arrive à obtenir des choses avec ça, tu vois. Faut Ah, mais juste que en fait, c'est ça. Je sais que ça marche et tout, mais ça me trigger de me dire que. Enfin, en fait, celui-là, je pense qu'il me provoque, il m'énerve tellement personnellement que j'ai pas envie d'énerver genre 20 000 personnes par mois, tu vois, en mon nom avec un mail qui est trop générique. Je pense que c'est ouais. ça. Mais je sais pas. D'un autre côté, c'est pas méchant, tu vois. C'est juste les Non, gens savent que c'est de l'automatique, les gens ouais, ils se disent bon bah écoute, non, c'est pas le bon moment, etc., etc. Mais ouais. c'est vraiment l'idée d'être pertinent, d'arriver aussi au bon moment, hein. Des fois, il y a des timings, hein. Quand je faisais du GMB, des fois, t'en as un, il me dit, bah là, il y a une semaine, j'ai pris un prestataire. Bon, bah, dommage. Tu vois, arrive un moment où les gens ont du budget aussi. Il y en a, ils disent, bah là, on est en train de faire les comptes de l'année. C'est pas forcément le moment où on réinvestit. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte, mais en tout cas, ça fonctionne, surtout quand on fait du volume. Et c'est toujours ça, hein. Moi, là, comment j'aborde les choses, c'est, voilà, sur 20 000 personnes que tu contactes, si tu as une bonne offre, etc., normalement, ça se passe bien. Ouais, 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 tu closeras quelques clients, quoi. Ouais, Et total. ok, 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 c'est intéressant pour tout ça. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés là aujourd'hui? Parce que moi, j'ai abordé le cycle selon celui que je connaissais, plus ou moins, les points que je connaissais, que j'avais en tête. Est-ce qu'il y a des points que j'ai pas abordés parce que forcément, il y a des briques qui me manquent, moi qui suis pas expert dans le domaine, quoi. Ouais. Je sais qu'on en avait parlé. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut voir même au-delà des réponses, des opportunités, des rendez-vous. Ça peut être faire connaître ta marque, ta brand, ce que tu Ah vends. oui, 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 putain, c'est vrai, je t'avais commencé à te teaser là-dessus. Et je Ouais, pense que ça, c'est super intéressant. Ouais, putain, en plus, c'est dommage que je l'évoque que maintenant parce que c'est les SEO, ils vont kiffer. Mais si on a un tips qui est bien là-dessus, on l'utilisera. ouais. En gros, je vais juste expliquer pourquoi est-ce que j'utilise ce truc-là. Il y a vraiment une question de, en ce moment, beaucoup de sites SEO, ils se sont fait éclater parce qu'ils n'ont pas de marque, tu vois. Ils n'ont pas une marque forte, ils n'ont pas une marque qui a de la notoriété, ils n'ont pas une marque qui a de la recherche, etc. Mhm. Et du coup, je me demandais si on pouvait utiliser le cold mail pour essayer de générer de l'awareness sur une marque, qu'en fait les gens juste ils cherchent la marque. Je dis pas forcément qu'on va devoir les convertir en clients, mais tu Mhm. vois, créer un espèce de jeu, créer un espèce de système où en fait ça va créer de la recherche sur la marque et ça va stimuler Ouais, la marque et la notoriété de marque, quoi. ouais. Bah, tu vois, ça, je repense là vraiment à l'agence d'influence, c'est mon plus récent, donc c'est pour ça que j'en reparle beaucoup. Mais on a contacté 13 000 personnes. Et en fait, sur ces 13 000, on a eu donc une 19, quelque chose comme ça, personnes qui étaient vraiment intéressées, avec qui ils ont eu des rendez-vous, des devis envoyés, etc. Mais ce dont il était content en fait le client et moi j'avais pas en tête, c'est il m'a dit mais attends on a contacté beaucoup de gens, ça permet de me faire connaître. On a eu 600 clics sur son site internet. Euh, et en fait ça lui il était en mode waouh c'est trop bien tu vois. Et moi j'avais pas forcément cette vision et du coup quand tu m'en as parlé je me suis dit bah oui en fait ça peut être pertinent. Et j'avais quelque chose sur ça. Ah oui, et il me disait que par exemple avec ses équipes il leur demandait, je pense qu'ils sont 5 dans l'équipe, il leur demandait d'envoyer 30 mails par semaine. Et du coup, il me dit, bah, ce volume-là, j'aurais jamais pu le faire, moi, avec mon équipe, tu vois. Et Ouais. en fait, bah, ça fait effectivement des recherches, ça fait des clics vers le site internet. Et je pense, oui, que ça peut que être bon pour du SEO sur ton site. Pareil, il y en a peut-être qui vont pas cliquer, mais qui vont taper le nom de son agence. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut se travailler, ouais. Putain, Et derrière, ouais, si t'arrives, je pense que si tu arrives à trouver une offre comme ça à réfléchir, hein, mais ça sera, faut ouais, forcément que le prix soit moins cher parce que le but c'est pas forcément de convertir, mais juste de créer de l'awareness sur une marque. ouais, Et le but c'est même pas forcément d'avoir des gens qui soient très qualifiés, juste des gens qui vont spend un peu, enfin, qui vont passer un peu de time sur le site et voilà, qui vont créer un peu de trucs sur la marque et potentiellement ça popularise la marque. Je pense que c'est le genre de truc qui serait vraiment, ouais, qui intéresserait beaucoup je de pense SEO. que Je pense que ce qui peut être pertinent, et ça c'est quelque chose qu'on a testé pour le SaaS là que j'accompagne, c'est en Mhm. fait aussi de permettre des périodes d'essai. Parce que du coup, là, il y a vraiment plus de friction. Bon, ça dépend si tu demandes une carte ou pas pour la période, mais tu peux en fait ouais, demander aux gens de, bah, tiens, viens essayer l'outil. Et derrière, ça permet d'avoir peu de friction, qu'il y ait du trafic, des utilisateurs, peut-être même des retours, tu vois, si tu es en train de construire quelque chose que tu sais pas encore, si tu as validé totalement tous les points. Mais je pense oui, qu'il y a quelque chose à travailler sur ce niveau-là, ouais. Ok, ok, putain, c'est intéressant, ouais, forcément, période d'essai et tout. Et parce que je pense à ça, imaginons un e-commerce par exemple, ou un site qui fait du conseil, etc. Ouais, je réfléchis comment est-ce qu'on pourrait utiliser le code mail pour aller générer de la visite et de l'intérêt sur le site sans forcément générer des trucs. Mais il y a forcément des choses à faire parce que si tu envoies
du volume, tu peux toucher des gens, ça va être intéressant, quoi. Ouais, 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 totalement, c'est sûr. Tu me demandais, peut-être c'est des points qu'on avait ratés. Il y en a certains que je m'étais noté qui peuvent être intéressants. Vas-y, 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 déroule, fais plaisir. Niveau délivrabilité, parce qu'on est toujours dans cette idée de voilà, il faut que la personne reçoive le mail. C'est vrai qu'il va falloir faire attention aussi avec les liens, les images. C'est des choses qu'on évite au maximum, voire qu'on met pas si ça reste pertinent sans. Par exemple, pour les case studies, au début, je faisais moi des images, tu vois. Je mettais un graphique Google My Business, je disais bah regarde la courbe comment elle est, ça pourrait être toi. Alors qu'en fait, des fois, ça suffit de le mettre à l'écrit et tu auras des meilleures stats parce que du coup, tu n'auras pas cette image qui des fois peut poser problème et être perçue vite comme du spam. Donc les images, les liens, on fait attention. Et pareil, les taux d'ouverture, moi le premier, j'en parle comme si c'était la chose, tu vois, je suis passé de 20 à 80, c'est cool. Mais en fait, il faut pas non plus trop regarder cette métrique-là parce qu'elle peut souvent être buggée. Je me suis fait des tests à m'envoyer des séquences à moi. Et en fait, des fois, tu peux même finir dans les spams et que ça te mette que la personne a ouvert. Tu peux, t'as aussi des boîtes mail qui mettent directement, qui t'ouvrent le mail, même si tu l'as pas ouvert, au niveau des petits trucs de tracking qu'il y a. Donc, c'est vraiment pas la chose qu'on va traquer, ça va vraiment être encore une fois le taux de réponse et les opportunités qu'on a. Et en fait, c'est même quelque chose que derrière, on peut désactiver le tracking de ces choses-là, des clics et des taux d'ouverture, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut aussi rajouter bah, un petit pixel, tu vois, dans ton mail et baisser encore ta délivrabilité. Ok, Donc ouais, c'est voilà, je pense intéressant. que c'est C'est vrai que pour le intéressant. tracking, forcément, il faut les petits pixels et du coup, ça fait des liens si tu as des Ouais, pixels. Donc forcément, ça fait des trucs, enfin, ou des images, quoi, d'une certaine manière. Et je voulais dire aussi sur la partie délivrabilité. Alors attends, qu'est-ce que tu nous as dit? Délivrabilité et taux d'ouverture. Putain, j'ai oublié, il y a un truc qui m'est venu en tête, mais je l'ai zappé. Bon, tant pis, c'est pas très grave. au C'est niveau la partie sexy. des images, des liens. Ouais, des case studies, je crois. Non, je sais plus, j'ai zappé. Aussi les liens. Si les liens, je voulais me demander si est-ce que tu peux mettre potentiellement les liens, mais en brut, du coup, sans les marquer comme des liens. Et est-ce que ça Ah oui, passerait comme le truc? Et du coup, après, le gars, il peut pas le cliquer, mais il peut le copier-coller en soi, quoi. Si, pour par exemple, oui, passer un calendrier sans passer un lien, quoi, entre guillemets. tu peux en vrai, tu peux parce qu'en fait, ouais, c'est possible en tout cas sur Instantly. Mais ce qui est bien en fait, bah, pour le Calendly, en fait, pour encore éviter ce problème-là, c'est vraiment de inciter à la réponse. Est-ce que ça vous dit qu'on en parle? Oui. Là, quand tu envoies ton lien, il n'y a plus aucun problème, on t'a déjà répondu, tu Ouais, vois. à partir du moment où tu as la réponse, après, tu peux dérouler ce que tu veux, C'est donc ça. c'est OK, Tu peux quoi. envoyer ton PDF, tu peux envoyer ton image, tu envoies ce que tu veux, et normalement ça se passe bien. Donc ouais, c'est Gros mail de 10 gigas, c'est bon, allez hop, ça déroule. voilà. Il y avait autre Ok, chose top. au niveau des mails, et je pense que ça c'est une erreur qui peut revenir au début, c'est d'avoir vraiment un CTA par email. Pas essayer d'obtenir 20 000 réponses. Je pense à même juste sur une fin de mail où voilà, tu fais ton call to action. Si tu mets dispo pour un appel, tu as juste un oui à obtenir de la personne. Elle te dit oui, elle te dit non, voilà. Si tu dis est-ce que vous aussi vous avez ce problème-là? Ça vous parle? Si oui, on se fait un appel. Ça fait trop de choses à laquelle la personne doit répondre. Ce qu'on veut, c'est une réponse, un CTA, un sujet aussi dans l'email. Pas parler de 20 000 choses dans l'email. Faire quelque chose vraiment de concis et précis pour essayer d'avoir sa réponse. Ouais, pour passer, enfin, règle de base de copywriting, mais pour passer un message, il faut être clair sur son message. Donc, que tu saches qu'est-ce que tu avances comme proposition, c'est quoi C'est ton ça. CTA, qu'est-ce que tu demandes à la personne. Ok, c'est clair, c'est simple, c'est basique, ça fait plaisir, quoi. C'est cool, ouais. Ah, ok, top. Bon, bah écoute, putain, Mathéo, c'était une sacrée heure de discussion qu'on vient de Ouais, passer. Je t'avoue que c'était très solide. Tu nous as fait une belle masterclass cold mail. c'est cool. Faut que je vais voir un peu comment est-ce que je vais procéder de mon côté pour le cold mail. Possible que je t'envoie un message soon, possible que j'essaie de gérer ça en moi-même de mon côté. Non pas que je vais gérer ça moi-même, mais il va falloir trouver quelqu'un qui est solide pour ça. Et, euh, et derrière, en tout cas, je vais te souhaiter bonne chance. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, dis-moi, Mathéo? Alors, l'endroit où je suis plus actif, je pense, c'est Twitter, donc NVC Corporation. Normalement, s'il tape NVC, je crois que le SEO, c'est bien fait, avec une PP jaune. Et sinon, LinkedIn, si c'est plus vraiment pour bosser ensemble, Mathéo Lhomme, Mhm. voilà, avec une... Ok. voilà. Ces deux endroits-là, je pense que c'est le bon endroit. Bah, parfait. Et bah écoute, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi aujourd'hui. Très Très solide comme cool. discussion. Tu nous as filé plein de bonnes values. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi. Ciao, ciao.